Donc on va continuer avec l'exercice 21 qui est l'étude d'un cas pathologique du premier ordre. Alors c'est un circuit qui a l'air très simple en apparence, hein, qui est constitué d'une seule maille avec une source de tension E, un condensateur C et une résistance R. Et donc la particularité de ce circuit, c'est que le signal que l'on va observer, c'est la tension aux bornes de R et pas la tension aux bornes de C. Et ça va changer un petit détail dans l'équation différentielle qui va faire que la résolution n'est pas si simple que ça. Donc, première question, donc on vous demande de mettre en équation la maille du circuit. Et écrivez-la sous la forme d'une équation différentielle relative à Vs, qui sera l'inconnu à déterminer. Donc je redessine le schéma. Et donc la condition initiale, c'est VC de 0 égale à 0, hein, comme d'habitude on considère que à la mise sous tension du circuit, le condensateur est déchargé, on applique brutalement la tension E en entrée du circuit. Donc l'équation de la maille, si j'écris VC la tension au bord du condensateur, on a tout simplement E égale à VC plus VS. On rappelle là-dedans qu'on a I égale à CD de VC sur dt. Et donc en fait, le souci qu'on va avoir, c'est que VS, c'est égal à RI. Mais ce qu'on veut faire, c'est écrire l'équation différentielle relative à VS et pas par rapport à VC, comme dans le cas classique. Donc comment on s'en sort? Eh bien, une astuce, ça va être de noter que d'après cette équation-là, on a VC qui est égal à E moins VS. Et donc là, ça va se simplifier. Donc si je reprends l'équation, on a E qui est égal à donc E moins VS, ça c'est pas forcément ce qu'il va falloir faire tout de suite. Enfin bon, si on peut le faire. E moins VS plus RC D sur dt de E moins VS. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les E s'en vont. Et donc le moins VS de ce côté-là, je peux le faire passer de l'autre côté. Et là, ce qui peut être un peu gênant, c'est que quand on écrit l'équation différentielle, donc on peut scinder RCD de E moins VS sur dt en deux termes, et le terme en moins RCD de VS sur dt, je peux le faire passer de ce côté-là. RCD de VS sur dt. Et donc il reste RCD de E sur dt. Alors, là on serait tenté de faire la simplification suivante. Ça c'est égal à 0. Parce que E est une constante.
Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation un peu gênante. Alors, pas forcément gênante tout le temps. Alors, comment on peut détailler ça? La condition initiale que l'on a écrite ici, elle est relative à VC. Il faudrait la reformuler en vis-à-vis de VS. VC de 0 est égal à E moins VS de 0. Conclusion, VS de 0 est égal à E. Donc là, on a une condition initiale qui va permettre de résoudre l'équation différentielle. Je vais essayer de récupérer un tableau et de le mettre ici. Donc voilà. Donc on a une équation différentielle, Vs plus taux d de Vs sur dt égale à 0 avec taux égal à RC et Vs de 0 qui est égal à E. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Canonique et homogène en plus. Donc on est confronté à une équation dont la solution est très simple à écrire, c'est juste la solution homogène, Vs de t est égal à A exponentielle de moins t sur taux, donc Vs de 0 est égal à A, et donc c'est égal à E. Donc A est égal à E. D'où Vs de t est égal à E exponentielle de moins t sur taux. Donc c'est une solution correcte. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on considère une équation où la tension E n'est pas un simple échelon. Donc là, pour résoudre ce problème, on n'a pas vraiment de difficultés mathématiques apparentes, mais on peut en avoir une. La tension, on l'appelle E de t, et non, ça n'est plus une constante. Et donc c'est typiquement ce que l'on peut avoir si dans le test d'un circuit, vous avez un signal qui est initialement égal à 0 et qui passe à plus E, puis ensuite moins E, plus E, moins E, etc. Donc il n'est plus constant. L'équation de la maille, c'est toujours E de t est égal à Vc de t plus R I de t, et donc I c'est toujours C d de Vc sur dt. Et donc on remplace Vc de t par E de t moins Vs de t. Donc on fait exactement la même démarche, mais la seule différence c'est que E n'est plus une constante. Donc là, le E de t sera égal à E de t moins Vs de t. Bon, bah, très bien, le E de t va se simplifier des deux côtés, il n'y a pas de souci. Plus, alors, je note tout de suite RC égale taux, donc plus taux d sur dt de E de t moins Vs de t. Et donc là,
on va, si on fait passer tous les termes en VS de l'autre côté, on va avoir du VS de T plus taux D de VS de T sur dt égale à taux D de E de T sur dt, qui est donc la forme la plus générale possible de l'équation différentielle de ce circuit. Si on considère un E qui n'est plus constant, mais alors on peut le faire même pour le schéma initial en considérant qu'on a un échelon de tension au départ, et bien on est confronté à un problème. Le problème, c'est que le second membre c'est E de t dérivé. Donc c'est ce qui est proposé ici. Si on admet que la tension E est brutalement appliquée, donc E vaut 0 pour T négatif et 10 volts par exemple pour T positif, le second membre est-il défini? Donc c'est là où je voulais en venir, hein. Le problème pathologique dans cet exercice-là, c'est ça. Vous avez un... Alors le problème, il est apparent, il est juste apparent. On a vu que en faisant les choses de manière pas forcément très subtile, juste en identifiant la condition initiale, on arrivait à s'en sortir. Et à résoudre de manière assez classique l'équation différentielle qui se retrouve sans second membre. Et bien là, on a un problème parce que le second membre est-il défini au sens des fonctions à t égale à 0? Donc là, on insiste lourdement sur le fait que la réponse, c'est non, hein. La dérivée du signal à t égale à 0, elle est infinie. Et elle est nulle partout ailleurs. La pente du signal pour t négatif, elle est nulle. Pour t positif, elle est nulle. Par contre, elle est infinie à t égale à 0. Donc ça, ce n'est pas une fonction. Mathématiquement, ça sort du cadre des fonctions. Donc là, c'est précisé dans le petit paragraphe, enfin le paragraphe, c'est la phrase qui se trouve juste en dessous. Cette difficulté peut être levée à l'aide d'une distribution. Donc on ne parle plus de fonction, on parle de distribution. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une impulsion de Dirac. Donc que l'on note delta de t. L'impulsion de Dirac, c'est un signal qui est nul presque partout, sauf à l'instant initial, où on a une impulsion qui est infinie, et donc elle a certaines propriétés mathématiques. Donc si on, de manière pas tout à fait rigoureuse au sens des mathématiques, on peut l'assimiler à une limite d'une famille de fonctions qui serait des fonctions portes d'une certaine largeur, delta, et de hauteur 1 sur delta. Donc un signal qui vaudrait 0 en dehors de l'intervalle moins delta sur 2 plus delta sur 2, et de hauteur 1 sur delta constante entre ces deux bornes, et on fait tendre delta vers 0. Donc on a une impulsion qui devient infiniment brève et infiniment haute, mais cette famille de fonctions a la propriété d'avoir l'air dans cet intervalle-là. Si on fait l'intégrale, on trouve 1, quoi qu'il arrive. Et donc le delta de t, on peut le considérer comme le passage à la limite de cette famille de signaux.
Donc ça permet de modéliser d'une certaine manière quelque chose qui aurait une certaine, un certain poids physique. Parce que son intégrale, elle est non nulle, elle vaut 1, là en l'occurrence, alors qu'elle est infiniment brève. Et ça n'existe pas au sens des fonctions. Une fonction qui est nulle presque partout, ben son intégrale, elle vaut 0. Donc c'est un outil mathématique qui est très commode pour décrire dans un monde continu des choses qui sont discrètes, ou en tout cas de durée ou de taille infiniment petite par rapport aux dimensions que l'on considère pour un problème donné. Donc voilà, et donc ça sort clairement du cadre de PES 94, et donc ce qu'on a besoin d'utiliser dans le cas d'un cas plus complexe que la fonction échelon, hein, là c'est un échelon qui vaut 0 pour t négatif et qui vaut plus e pour t positif. Et donc je vous ai résolu le problème de manière classique comme ceci, qu'on arrive au résultat. Dans le cas où on a un signal un peu plus compliqué avec du plus e, moins e, plus e, moins e, etc., bien il y a un moyen de contourner la difficulté en résolvant l'équation différentielle relativement à la variable VC. Donc là, en fait, il suffit de regarder le schéma d'un autre point de vue. Vous avez une source de tension, E de T, un condensateur C, une résistance R, et donc là, en fait, on s'intéresse à la tension VC, et donc on a R ici, on a I là, et donc la tension ici vaut RI, et on a toujours I égale à C d de VC sur dt, donc RI vaut RC d de VC sur dt. Et donc l'équation de la maille, c'est la suivante. E de t est égal à VC plus RC d de VC sur dt. On identifie bien la constante de temps taux du circuit, mais on a affaire à une équation différentielle du premier ordre avec second membre tout à fait classique. Donc elle est canonique, hein. Canonique. Donc elle est sous une forme correcte pour la résolution, mais avec un second membre qui ne contient pas de dérivée et donc qui ne posera pas de problème mathématique, même avec une fonction e de t discontinue, il n'y a pas de souci. Et en plus c'est une fonction qui est constante par intervalle, donc en fait on fera comme on a déjà fait pour étudier le circuit avec la bobine pour le lissage du courant. Eh bien, donc on étudie intervalle par intervalle l'évolution de la tension VC en considérant pour un intervalle donné que la tension E de T elle est constante. Donc on résout de manière tout à fait classique. La seule chose à faire, c'est de considérer que la condition initiale pour une phase, c'est la condition finale de la phase précédente. Et donc là, la condition initiale, hein, vraiment globale, c'est VC de 0 égale à 0. Comme ceci. Et donc, que constate-t-on? Plus de problème mathématique. E de t n'est pas dérivé.
Donc ce signal n'étant pas dérivé, le fait qu'il soit discontinu ne pose plus de problème mathématique. Donc résolvez cette équation en notant VC de 0 égale à 0. Là, la condition initiale, c'est toujours la même, et puis donc on va se retrouver avec une solution. Donc là, on l'a fait déjà à plusieurs reprises. VC de t va être de la forme a exponentielle de moins t sur tau, plus un terme constant qui est e, et le a, pour respecter cette condition, va valoir moins e, et donc on va se retrouver avec un e facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Et donc la tension, donc E, qui peut être vu comme ça, E de t, qui vaut E ici, qui valait 0 avant, permet de charger le condensateur comme ceci, Vc de t, et comme Vs de t est égal à E de t moins Vc de t, donc en fait, c'est la différence entre les deux à chaque instant. Donc à cet instant-là, partout avant t égale à 0, ça vaut 0. Instantanément à t égale 0, on a E qui vaut E de t qui vaut grand E, et Vc qui vaut 0, donc en fait la tension vaut plus E, cette tension Vs, et puis plus le temps passe, plus les deux tensions se confondent. On a Vc de t qui tend vers E, et donc E moins Vc tend vers 0. Donc voilà, on a une impulsion qui décroît exponentiellement vers 0. Et donc ce résultat, il a le mérite de permettre d'étudier ce qui se passerait si on avait un signal un peu plus compliqué. Donc là, je vais essayer de vous rajouter encore un tableau. Si E de t est plus compliqué, on peut continuer à étudier ce qui va se passer. Ce qui serait difficile avec une méthode classique où on a notre équation différentielle relative à Vs. Il est plus commode de passer par Vc, qui dans le vocabulaire des mathématiques et de certains domaines de la physique qu'on appelle l'automatique, les systèmes dynamiques, ça s'appelle une variable d'état, tension aux bornes d'un condensateur. C'est une variable qui a la propriété de ne pas pouvoir subir de discontinuité dans un monde réel où il n'y a que des fonctions. Les distributions, ce sont des approximations de la réalité. Une impulsion de Dirac, on ne sait pas la fabriquer en vrai. Et donc là, alors je vais prendre la couleur bleue. Donc imaginons que la constante de temps soit courte pour avoir le temps de charger complètement le condensateur. En fait, dans ce contexte-là, on aurait une courbe bleue qui est donc toujours Vc de t, envers c'est E de t, qui aurait cette allure-là. On a le temps d'atteindre à la valeur asymptotique à chaque fois. Comme ceci. Et donc pour le signal Vs, ce que l'on va avoir, c'est un pulse qui vaut plus E ici, et
ici, c'est là que c'est important de bien analyser ce qui se passe. Vs de t, c'est toujours E de t moins Vc de t. Donc la différence entre les deux. Or, à cet instant-là, Vc vaut E. Et E de t vaut moins E. Donc moins E, moins E. Donc le pulse va valoir 2E. Enfin, moins 2E. Et ici, donc là, on admet que Vs a le temps de retourner à 0. À cet instant-là, la tension Vc est égale à moins E. Et la tension E de t en vert est égale à plus E. Donc on a plus E moins moins E. Donc ça va faire plus 2E. Moins 2E. Plus 2E. Moins 2E. Et donc ce circuit, alors si on a une constante de temps extrêmement brève, les pulses vont être très très brefs, on va retourner très rapidement à 0, mais ces pulses auront une hauteur égale à la hauteur du saut que subit la tension E de t. Au premier instant de discontinuité, on a un saut qui fait passer E de t de 0 à plus E, ce qui fait qu'on a un signal Vs qui donne un pulse de hauteur plus E. Alors que à cet instant-là, on passe de plus E à moins E en entrée. Eh bien, ça fait un saut de moins 2E. Ça se réplique au niveau de la sortie. Moins 2E. Plus 2E, moins 2E, plus 2E, moins 2E. En fait, donc si on fait tendre la constante de temps tau, elle est très petite devant alors la demi-période, donc devant la période aussi, en t sur 2, eh bien on va avoir un signal qui va faire ça. Ça va ressembler à ça. Alors, même si ce ne sont pas des vraies impulsions de Dirac, parce que les impulsions de Dirac, théoriquement, ça part à l'infini, ça on ne sait pas faire, ça ressemble assez fortement à la dérivée de E de t. Ce circuit, CR, constitué d'un condensateur et d'une résistance, c'est un circuit qui en électronique s'appelle un circuit dérivateur. Donc si on règle correctement la constante de temps du circuit, on sera à même de calculer la dérivée à quelques approximations mathématiques près, la dérivée du signal qu'on applique en entrée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très cher. Faire une dérivée au sens mathématique en électronique, moyennant quelques approximations, on sait faire ça à moindre coût. Et en fait, si on permute les deux composants, avec une résistance d'abord et un condensateur après, on fait l'inverse. On fait une opération qui est une approximation d'intégrale. Alors, en se basant sur l'équation de la maille établie à la première question, exprimer la tension Vs, ça en fait on l'a fait. En fait, dans les slides précédents, j'aurais dû me contenter de donc réécrire l'équation et résoudre cette équation en VC et vous donner la courbe bleue et uniquement la courbe bleue, et à cette question là vous donnez la courbe rouge qui est obtenue en posant Vs de t est égal à E de t moins Vc de t. Non, courbe au singulier, courbe rouge. Donc voilà.
Donc cet exercice vous montre les quelques petites difficultés que l'on peut rencontrer, même dans le cas d'une équation différentielle simple, parce que on peut avoir dans le second membre de notre équation différentielle une opération de dérivation du signal d'entrée au lieu d'avoir le signal d'entrée lui-même directement. Alors à un coefficient près, mais donc le fait d'avoir un coefficient que multiplie le signal d'entrée, ça pose pas de problème, mais un certain coefficient que multiplie la dérivée du signal d'entrée, là c'est un peu plus gênant, dans certains cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.